Bienvenue au podcast des deux jetis animé par moi-même, Hugo Prince et Kevin Cavaret. Allô Kevin? Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, super. Fait que, comme vous pouvez voir, on est vraiment dans différentes places. Habituellement, on faisait les deux derniers podcasts qu'on a fait, c'était chez Kevin. Yep. Mais là, on a comme changé de place. On est au cégep Édouard Montpetit, cégep que Kevin étudie. Fait que là, on est dans son local, puis on a porté notre masque, malheureusement. Mais malheureusement, comme parce que, tu sais, on doit aussi respecter les règles, mais en même temps, c'est plus difficile pour parler avec un masque, mais on le fait pareil. C'est plus safe. Ouais, c'est plus safe pour nous, puis on doit respecter les règles. Puis on va sûrement essayer de trouver une autre solution pour les prochaines, pour qu'on puisse pas porter le masque, puis genre respecter les règles, mais en même temps, juste pour bien pouvoir nous exprimer. Yep. En fait, ça fait plus que 2 mois là, qu'on n'a pas fait un podcast. Ouais, on s'est vu la semaine passée. Ouais, c'est ça. Mais ça fait longtemps qu'on s'est assis devant la caméra. Exactement, c'est parce qu'on a pris une pause. Kevin a commencé à étudier, et moi j'avais mes projets, j'avais déménagé aussi, fait que c'était vraiment plus difficile à enregistrer un nouveau podcast. Fait que, on a des sujets un peu d'actualité, mais pas full d'actualité non plus, mais qu'on voulait vraiment toucher aujourd'hui dans cette vidéo. Fait que Kevin, un des sujets que je voulais parler, on vit en ce moment, on vit dans ce moment, on est en train de regarder, surtout en Europe, parce que je suis un fan de soccer, un fan de sport. Puis des fois, je regarde ça, puis en ce moment même, on est en train de voir 2 des meilleurs joueurs de soccer, de l'histoire du soccer qui jouent en même temps, genre. Ouais, Lionel Messi et Ronaldo. Lionel Messi et Ronaldo, genre. Parce que, tu sais, habituellement, il y a tout le temps un genre de soccer qui se démarque à chaque époque. Mais là, tu en as 2 qui ont commencé presque en même temps, les 2 meilleurs, puis tu vois la rivalité qui se font, puis c'est vraiment cool de voir ça, tu sais. Parce que si Lionel Messi, il aurait été tout seul, il aurait dominé complètement. Ouais. Si Ronaldo, il aurait été tout seul, il aurait dominé complètement pendant toute sa carrière, mais là, tu as les 2 en fait, puis ils sont souvent comparés, n'est-ce pas? Oui, et ça fait que chacun d'eux bat des records et l'autre revient pour le dépasser, puis ça donne des beaux matchs. Exactement, fait qu'ils ont même joué dans la même ligue en Espagne, fait qu'il y a tant une rivalité entre Barcelone et Real Madrid. De voir les 2 meilleurs joueurs jouer dans la même ligue, c'est assez fou, c'est incroyable, puis c'est vraiment une belle époque pour les fans de soccer. Je regarde aussi un peu au niveau du hockey aussi au Canada, parce que le hockey, c'est vraiment des sports les plus populaires. Tu as aussi 2 des meilleurs joueurs de leur génération qui jouent en même temps, Alexander Ovechkin et Sidney Crosby. C'est de très bons joueurs, puis même potentiel, puis juste en même temps, il y a une certaine rivalité entre eux aussi, mais c'est pas comparable entre Lionel Messi et Ronaldo, genre. Ouais, parce que le soccer a une envergure que le hockey n'a pas. Le hockey, c'est populaire, surtout au Canada. Ouais. Mais le soccer, en Amérique du Sud, c'est très populaire. Ouais. En Afrique aussi. En Asie, ça commence à gagner de l'attraction. Il y a beaucoup de clubs, beaucoup de compagnies comme Samsung qui vont acheter des clubs et tout. Et que la rivalité prend de l'envergure. Exactement. Fait. On essaie de ne pas trop faire de bruit aussi. Ouais. Bon. Fait, comme Kevin dit, le soccer, c'est de plus en plus populaire dans des parties des pays, des continents qui étaient moins populaires avant. C'est comme il dit en Asie, la Corée du Sud, le Japon, ça a tout le temps été quand même assez populaire, mais là, ça commence à être plus populaire dans d'autres pays de l'Asie. Oui. Mais moi, le sujet que je veux aborder, c'est genre le départ de Lionel Messi du Barça. Ouais, pour le PSG. Ouais, le Paris Saint-Germain. Lionel Messi a presque toute sa vie, comme depuis sa carrière professionnelle, jouer avec le Barça, c'était iconique, c'était vraiment Lionel Messi, c'était Barça. C'était tout le temps été comme ça. Puis le 5 août passé, Lionel Messi a décidé de quitter le Barça. Puis il a même fait un discours, tu le vois, il était vraiment émotif, il pleurait même de devoir quitter. Je pense que c'est une question qui ne peut pas s'entendre avec le management du Barça.
le Barça a dit ok, mais il faut que tu partes. Puis je sais pas comment ça a affecté les Barça, de voir leurs meilleurs joueurs partir. Peut-être qu'ils sont une bonne équipe aussi, mais genre sans Lionel Messi, j'ai pas. C'est différent, ouais. Moi, je me souviens, j'ai beaucoup d'amis qui jouent à des jeux comme FIFA et tout. Ils joueraient au Barça parce qu'il y avait Messi. Ouais. Maintenant qu'il n'y a plus Messi, c'est mort. Exactement, ils vont plus choisir Messi. Là, ils vont aller chercher le Paris Saint-Germain. Lionel Messi a signé un contrat de 40 millions, genre pour 2 ans. Peut-être une option de 3. Est-ce qu'il va rester au Paris Saint-Germain? On verra. Je pense que peut-être oui. Le Paris Saint-Germain a une très bonne équipe. Ouais. Ils ont vraiment des bons calibres déjà. Ils ont Neymar, Mbappé aussi. Fait que c'est vraiment genre des joueurs extraordinaires. En plus, tu vas rajouter Lionel Messi, c'est vraiment fou. Même Ronaldo aussi avait quitté les Juventus. Il avait quitté les Juventus aussi pour aller retourner à Manchester United. Ouais. C'est là qu'il a commencé. Je ne sais pas si c'est là qu'il va finir sa carrière, mais il a comme retourné en Angleterre. Fait que, tu vois, ces gens-là quittent. C'est comme ils quittent leur club initial pour aller dans d'autres clubs. Fait que ça démontre aussi que même les meilleurs joueurs, ils vont partir des clubs qui commencent. Un peu comme ici au Canada, c'est l'histoire de Wayne Gretzky. Oui. Lui a été repêché par Edmonton, les Oilers d'Edmonton, puis il disait il va jamais être échangé, puis il a été échangé. Même les meilleurs joueurs finissent par être échangés, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a un aspect aussi qui est plus business que sport dans ces transactions, parce que j'imagine si le Barça et Messi ne se sont pas entendus, c'est parce que les dépenses que Messi a pour son équipe, mettons, je sais que c'est son père, son agent, je pense. Ouais, je vois ça. Oui. Et Messi, on le voit comme un individu souvent, mais il y a toute une équipe qui dépend de lui derrière. Oui, exactement. Donc, si l'offre que le Barça fait ne lui permet pas de payer sa famille, ses agents, etc., il ne peut pas rester au même endroit. Mais là, je pense que le Barça a seulement donné quand même un gros contrat, mais tout est passé. Exact. Je connais pas les détails, mais genre, comme tu dis, c'est peut-être un mot business plus qu'autre chose. Puis je pense que ça sentait beaucoup. Lionel Messi était plus content chez le Barça. Il avait perdu beaucoup de gens qui étaient avec lui, Neymar, Suarez. Je pense pour lui maintenant, le soccer, c'est genre. Il a déjà fait son argent, il a déjà accompli presque tout. C'est genre, je pense qu'il va avoir du fun avec ses amis, d'autres gens qui aiment bien. C'est pour ça que peut-être le Paris Saint-Germain, quand il y a eu Neymar, il est parti là-bas. Puis il aurait pu partir n'importe où. Là. Mais genre, lui, je pense qu'il a tout gagné en Espagne, il a tout gagné tous les trophées européens. La seule chose qu'il n'a pas gagné, c'est la Coupe du Monde. Ça, on verra bien. C'est l'année prochaine. C'est sa dernière année, genre comme Ronaldo. Mais genre, il a fait plein d'argent. Je pense que pour lui, maintenant, c'est genre, il veut juste jouer avec ses amis au soccer. C'est ça. Parce qu'avant, il y avait un bon groupe. Avant, il y avait Suarez, Neymar, ensemble, des très bons amis. Maintenant, je pense que lui, il fait plus parce que, ok, maintenant, je vais avoir du fun. Je vais jouer au soccer avec ceux que j'aime. Oui. Fait que 41 millions de dollars, c'est rien. Il aurait pu signer plus grand, mais il a dit, ouais. Mais c'est ça le sentiment que j'ai comme des Messi, qui veut, comme, à un moment donné, quand tu fais trop d'argent, tu as déjà fait ton argent, tu as déjà tout gagné. Qu'est-ce qui te reste d'autre, genre? Puis peut-être eux, la meilleure étape de sa carrière, c'est quand il jouait avec tous ses amis, Suarez, Neymar. Fait que là, il dit, ça, j'ai bien aimé. J'ai déjà fait mon argent, j'ai déjà tout gagné. Il me reste peut-être quelques années au top de ma carrière. Je vais en profiter, je vais jouer avec ceux que j'aime, peut-être. Ouais. Ça se comprend. On n'est pas dans sa tête, mais genre, ça serait quelque chose que, en tout cas, moi, j'ai regardé quelques articles qui disaient qu'il était plus content. Le fait que Neymar était parti, Suarez était parti, c'était plus la même chose pour lui. Et à un moment donné, t'es comme, quand tu gagnes tout, qu'est-ce qui te reste? Ouais, ça change.
Ouais. Mais on verra bien pour la Coupe du Monde. Moi, honnêtement, juste pour conclure le sujet des Messi et de Ronaldo, genre, je pense parce qu'il y a beaucoup de comparaisons entre qui est meilleur, entre Ronaldo et Messi, puis ils sont vraiment différents. Les deux, le Ronaldo est vraiment défini par les travails forts, et Ronaldo, c'était comme une machine qui travaille. Puis là, tu commences un débat qui va jamais finir. Ouais, mais puis d'autres personnes disent que Lionel Messi, c'est juste un génie, mais les deux, ils ont vraiment du talent. Là. Peu importe, les deux travaillent fort aussi. Là. Mais peut-être qu'est-ce qui va définir leur carrière, qui va peut-être mettre l'un par-dessus l'autre, si c'est en deux gagnent la Coupe du Monde. Parce que, admettons, si Lionel Messi gagne la Coupe du Monde, c'est quelque chose que Leonardo n'aura pas dans son palmarès. Dans son palmarès. Fait que peut-être là, tout le monde va dire, mais Messi a gagné, Ronaldo a gagné la Coupe du Monde, fait, tu vois. Puis probablement, il y a plus de chances que l'Argentine gagne la Coupe du Monde que le Portugal. Je sais pas. Leur défense n'a pas été fameuse. Ils ont été proches il y a quelques années. Ils sont rendus en finale. Mais c'est leur dernière Coupe du Monde, je pense. L'année prochaine, en 2022. Fait que si aucun des deux gagne, ils vont tout le temps rester genre dans le même. Mais ils vont avoir certaines différences et ils vont rester pareils. Mais ça, c'est un gros sujet, là, on peut en parler longtemps. Notre prochain sujet, c'était le gouverneur de New York qui démissionne, Andrew Cuomo. Ouais, Andrew Cuomo qui avait démissionné pendant l'été, c'est ça? Ouais. Il y a plein de raisons, mais la raison principale, c'était les accusations de harcèlement. Harcèlement sexuel, oui. Ouais. Puis, vous l'avez vu, Andrew Cuomo, au début de la pandémie, c'était vraiment, il y avait, je ne vais pas entrer le sujet, mais qu'est-ce que j'écoutais, c'était un des premiers qui s'est imposé, qui a vraiment bien géré la pandémie, genre, était vraiment, genre, il sortait faire tout le temps dans le compte médiatique, il était vraiment en contrôle de ça, c'est au début de la pandémie, parce que New York a vraiment été atteint par la COVID. C'est ça. Il prenait des mesures fortes publiquement. Ouais, puis là, tout le monde les voyait comme exemple, parce qu'il fallait qu'il fasse ça, New York était en train vraiment c'était difficile là-bas. Puis, à un moment donné, ça a juste tout tombé. Ouais. Parce que les mesures qu'il prenait, c'était des mesures fortes, mais c'était surtout des mesures d'apparence. Parce que, par exemple, il disait, OK, il a réouvert les terrasses entre-temps. Ouais. Mais les gens se sont mis à construire des terrasses à plusieurs étages. Ah ouais? Dans les rues de New York. Ouais, je regardais ça et puis j'étais là. Wow! C'est quoi ça? Tu voyais des restaurants avec, à l'extérieur du restaurant, il y a une terrasse et puis tu vois les espèces de planches de bois qui mettaient pour faire une boîte. Et ben il rajoutait un deuxième étage par-dessus. Fait qu'il mettait genre, il construisait quelque chose comme une terrasse en haut? Ouais. En bois, genre? Ouais. Oh, wow. Et puis ils appelaient ça espace ouvert. Mais il y a tout le temps plein de trucs qui peuvent utiliser, mais genre, l'effet, c'est qu'Andrew Cuomo, c'est d'origine italienne, c'est un gars imposant, là, tu le vois, c'est un gars qui, tu le vois, c'est vraiment un gars qui s'impose, genre, il a une voix quand même assez imposante, grave, puis un style vraiment, genre, showman, genre. Puis beaucoup de personnes les comparaient dans certaines Donald Trump, dans le style, genre, des articulations, des personnes qui parlaient. Puis il y a même des rumeurs qui pourraient se présenter comme candidat aux élections, dans les prochaines élections. C'était ça, Andrew Cuomo. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a beaucoup de scandales, mais celui d'harcèlement sexuel, beaucoup se sont plaints de la façon qu'il s'impose avec les femmes. Genre. Ouais. Il y a ça, mais ce qui a été surtout mal accueilli, c'est la façon dont il a répondu. Parce qu'on l'a accusé et il a essayé de justifier tout en disant que c'est comme ça qu'il parle à tout le monde. Oui, exactement. Il a même fait une espèce de document en ligne. Ouais, c'est ça.
Que je fais la bise à tout le monde. Que je fais la bise à tout le monde, hommes, femmes, genre plein de choses de même, là, puis le riche, pauvre. Ouais, riche, pauvre, moi, bébé, enfant, genre, c'est quoi ce document-là? Qu'est-ce que tu racontes? Il a même montré en point de presse, je pense. Ouais. Là, t'es comme, ok, les gars, il a sorti des photos de tous les présidents qui font la bise à quelqu'un et tout. C'est pas de ça qu'on t'accuse. On t'accuse de harcèlement. Ouais, c'est ça. Puis là, il essaie juste de justifier d'une manière un peu folle ce qu'il fait, genre, un peu, genre, qui n'est pas ancré dans la réalité. Puis il a vraiment tenu le bout, mais à un moment donné, c'est genre, il a dû quand même démissionner. Ça démontre à quel point, genre, quelqu'un peut avoir une très bonne image, genre, pendant un bout, puis il fait quelque chose, puis après, tout tombe par terre. Genre, lui, il avait vraiment une image, genre, peut-être même des candidats présidentiels pour les démocrates dans les prochaines élections, genre, gouverneur de New York, l'un des plus gros États aux États-Unis, genre, d'habitants aussi, genre. Genre, vraiment bien placé. Le monde l'aimait quand même, là, il s'en allait avec son frère sur CNN, puis là, ils faisaient des shows ensemble, puis là, la façon qu'il parlait, le monde, ça veut pas dire qu'il était aimé par tous, mais j'avais vraiment du potentiel avec les démocrates. Tout bien placé, il fait des choses, puis ils sont pas acceptables. Ouais. Mais aussi la façon qu'il procède à arranger ça, tu sais. Ouais. Il a voulu juste nier les faits. Ouais, juste le fait la façon qu'il a répondu à ça, ça a fait encore que son image est tombée. Tu sais, ça démontre que, genre, premièrement, il ne faut pas faire ces choses-là, c'est pas acceptable. Mais parce que tu vas te faire poigner à mon ami, tu te fais toujours poigner. Puis tu peux construire ta réputation pendant 25 ans, mais ça prend juste comme 5 secondes pour la détruire. Je pense que c'est quelque chose que Warren Buffett a mentionné, qu'avait dit. Ouais, c'est ça. Et puis il ne fait pas la bise à tout le monde. Non, c'est plus le même. C'est correct, la bise, d'origine italienne, c'est genre, ça se donne des bises, mais on dirait que c'est comme plus acceptable maintenant de faire la bise. Tu le fais à tes amis proches, là, mais quand tu commences à raconter que tu fais la bise au bébé, tu fais la bise mais ça faisait, genre, avant les présidents, ils montraient qu'ils faisaient ça, mais maintenant, c'est plus acceptable pour les gens. Mais il n'y avait rien de mal, mais genre, maintenant, les choses ont changé, puis c'est genre, tu peux pas faire la bise de même. Non. Puis, ça démontre aussi, genre, tu peux bâtir ta réputation, puis la détruire en quelques secondes, en quelques instants. Exact. Je sais plus qu'est-ce qu'il fait en ce moment, là, mais justement, il est plus dans les sphères médiatiques. C'est bien, là, juste des fois, tu peux revenir de ça plus tard, genre. Mais il faut que tu disparaisses pour un bout. Ouais, mais pour nous, disons qu'il y a beaucoup de gens qui l'aimaient, pas beaucoup. Ouais. Et ces gens-là avaient quand même une grosse plateforme. Ouais. Par exemple, je t'avais parlé de Louis Rossmann. Ouais. C'est un gars qui est connu surtout pour se battre pour Right to Repair. Ouais. C'est un mouvement qui veut faire la promotion de l'accès pour les consommateurs à une réparation facile. Parce que présentement, la plupart de nos appareils, nos téléphones, tout, tu peux faire la réparation, mais ça va te coûter très cher, souvent plus cher que d'en acheter un neuf. Et ce gars, quasiment chaque jour, il sort une vidéo où il dit que pour nous, il ne veut plus le voir. Oui, c'est il y a plein de monde qui ne veut plus le voir, là, c'est certain, là, tu ne peux pas tout le temps l'unanimité, comment tu dis ça? Oui, l'unanimité. Oui, en politique, mais imagine, il y a un gars qui a, genre, je pense Louis Rossmann, il a genre 3 millions d'abonnés YouTube. Un gars qui a 3 millions d'abonnés YouTube et tous les jours, il dit qu'il veut plus de toi. Ça dépend c'est quoi sa position politique aussi. Ouais. Si, je sais pas, je ne connais pas, peut-être qu'il est vraiment plus républicain, c'est certain que quand il est démocrate comme Cuomo, il ne va pas l'aimer, mais si c'était quelqu'un qui était modéré, puis il était complet, il y avait des bonnes raisons aussi. Ouais. Pour tout le temps, moi je ne le connais pas, mais si toi tu dis qu'il y avait des bonnes raisons, oui. C'est pas il prend pas position politiquement dans le sens, il prend pas parti au niveau
de républicains, démocrates, etc. Ouais. Mais à chaque fois qu'il parle, il va montrer un exemple concret. Parce que lui, il vit à New York. Son magasin à New York. Ok. Donc, par exemple, les terrasses dont je te parlais, il a pris une photo de ça et puis il la met. Chaque jour, il met un truc de même. Ok, il voit ces choses-là qui marchent pas dans. Ouais, c'est ça. Dans qu'est-ce que. Parce que les gens font des choses, puis lui, Kumo, il n'assistait pas. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est normal de pointer ces choses-là. C'est objectif, il les montre. Mais comme. Dans People Lead, je ne sais pas s'il va revenir, c'est peut-être moins probable je pense peut-être sa carrière est terminée, peut-être qu'il va revenir. Mais genre, j'ai un exemple ici, juste ici, de Nicodère, genre, c'est pas dans mes chauderies, il n'y a pas fait d'accident sexuel. Mais il avait juste pas très bon caractère quand il avait fini son mandat, genre. Il y avait souvent des choses quand il était maire de Montréal, il y a 4 ans, 5 ans avant. Ouais, un peu plus. Ouais, plus. Tu sais, il y avait tout le temps des. Il était tout le temps aux médias, tu sais, il y avait tout le temps un sale caractère. Surtout à la fin de son mandat, genre. C'est ça qui a fait en sorte qu'il a perdu contre Valérie Plante. Il avait tout le temps, on parlait tout le temps de lui pour les mauvaises choses. Mais c'était quand même, il a fait des bonnes choses pour Montréal, on va dire. Puis là, il s'est représenté, il est revenu comme 5 ans après, il a complètement changé, perte de poids, une nouvelle image. Fait que, tu sais, il y a des élections en ce moment qui se donnent. On est rendu ici, on est rendu au mois d'octobre ici, fin octobre, il y a des élections municipales. Mais à ce qui paraît, il y a encore un peu les mêmes caractères. Ouais. Mais tu peux tout le temps revenir, genre, de nouvelle façon, ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu as fait avant. Là. Si c'est genre, dans le cas de Nicolas, c'était plus son attitude. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il a réglé. Il fait un retour, on va voir s'il gagne ou non. Mais pour un groupe comme moi, honnêtement, je ne sais pas. S'il peut revenir en politique ou non, on verra bien. Ouais. Un autre sujet dont on voulait parler, c'était les nouvelles règles sur iCloud qui permettaient à Apple de vérifier ce qu'il y avait comme contenu dans tes photos. Ok. C'est. Admettons que tu as un abonnement iCloud et que tu télécharges une photo sur ton compte iCloud. Ouais. Il y aurait des algorithmes mis en place pour détecter si dans tes photos, vidéos, il y a du contenu qui a été interdit. Par exemple, quelqu'un qui a été violé, un truc du genre. Ah, ils vont être capables de voir tes photos privées, ça? Exact. Si tu les uploads dans les clouds. Oui. Fait que ça peut être dans ton cell, mais c'est pas uploadé dans le cloud. Techniquement, oui. Mais habituellement, dès que tu as un iPhone, tu as un compte Apple, tout est presque automatiquement uploadé dans le cloud. Exactement. À moins que mais si tu fermes ton compte dans le cloud, tu peux pas télécharger l'application, tu peux rien faire. C'est ça. Fait qu'ils sont vraiment genre pris. Oui. Fait qu'ils peuvent vraiment voir les photos que tu uploads. Oui. Maintenant, on en sait un peu plus sur la façon dont ils vont procéder. Ce serait en gros, ils vont lire le code de l'image et détecter si l'image correspond à une image qui a été interdite. Ok. Et à partir de là, on est censé faire une vérification au niveau d'Apple pour voir si c'est bien l'image. Donc, quelqu'un va regarder tes photos. Ok, ils vont détecter en premier. Ouais. Puis là, un algorithme, un logiciel détecte les photos. Puis là, ça capte que c'est une image qui n'est pas standard légal. Oui. Quelqu'un doit comme la regarder. Fait qu'il va passer par travers tes photos. C'est ça. Et je ne sais pas s'il va passer à travers tes photos, mais en tout cas, il va voir cette photo-là. Ouais. Et cette personne peut maintenant contacter la police ou les autorités. Sans que tu le saches. Hein. Ouais, non, toi, tu mais si c'est quelque chose de genre illégal, c'est certain qu'il faut qu'il. Oui, mais c'est comme si tu as une image de. Je sais pas. Admettons qu'il y a eu. La plupart de ces images, ça va être en rapport avec du contenu sexuel. Pédophilie, ok, pédophilie, ok. Ouais. Pornographie juvénile, tout ça. C'est ça.
tu te retrouves avec cette image sur ton téléphone. Bon, c'est très peu probable que ça arrive par hasard, mais admettons que quelqu'un fasse une attaque envers toi et qu'il t'envoie ça. OK. Ben, ça commence à soulever beaucoup de questions sur qu'est-ce que j'ai le droit de garder privé. Parce que avant, tu aurais eu, tu te serais retrouvé dans cette situation, tu n'aurais pas à contacter Apple pour dire non, c'est parce que il y a quelqu'un qui m'a fait un prank, un truc du genre. Mais là, tu vas te mettre à appeler Apple. S'ils ont contacté la police, tu vas appeler la police. Fait que tu connais avoir la police qui débarque chez toi, mais toi tu ne sais pas. Genre. Ouais, c'est ça. Il est dans, on a trouvé des choses dans votre scène. C'est ça. Parce qu'Apple, maintenant, juste les rois des. Mais qu'est-ce qu'ils en fait? Ils font ça avec, genre, pour protéger tout ça, parce que tu détecter ces choses-là, mais pour les choses, juste tout le temps étant. Déjà, les faits qu'ils vont accéder à toutes tes photos, ils vont. Ils ont déjà accès à toutes les photos. Mais ce qui est plus. Disons. Mais genre, qu'est-ce qu'ils font en sorte que, je sais pas, que toutes ces données-là, ils les prennent, ils les mettent, ils les revendent, je sais pas, même. Ce qui fait plus peur, c'est parce que c'est les photos qui sont interdites. Et ce qui est interdit, mettons au Canada, c'est pas ce qui est interdit en Corée du Nord. Bon, il n'y a pas Apple en Corée du Nord, mais. Ou en Chine. Si tu prends une photo de. Ah, je comprends. Fait qu'en Chine, tu pourrais faire une photo défamatoire du parti communiste. Exact. Et là, tu te retrouves mal. Apple dit, leur communiqué, c'était ils vont s'assurer de respecter les droits de l'homme quand ils font ça. Mais c'est quand. Moi, je pensais que c'était juste tout ce qui était pornographie et pédophilie. Non, c'est tout ce ce qui est illégal. Ouais, c'est ça. Dans les pays? Ben, pas dans le pays seulement. C'est ça qui n'est pas clair en ce moment. Apple, ils vont s'adapter à chaque pays et tout. Ah, ok. Fait qu'en Chine, c'est comme tu dis, si je prends une photo en train d'effamer une affiche communiste, ça c'est illégal, pour Apple c'est illégal, ils vont l'envoyer. Ouais, ou comment il s'appelle, le président. Ben, une des façons de montrer qu'on se rebelle contre lui, c'était d'avoir une photo de Winnie l'ourson. Parce que, pour se moquer de lui, en fait, on l'appelait. Winnie the Pooh. Et ben, si tu te retrouves avec une photo de Winnie the Pooh et que, je sais pas, Apple, ils ont pas vérifié ça et que, admettons, ils te dénoncent un truc du genre. Mais si c'est juste un fan de Winnie the Pooh. Ouais, c'est ça, oui. Tu sais, si moi j'arrive là-bas, puis. Non, mais c'est quelqu'un là-bas qui aime juste les personnages, puis il y a des screenshots de ça. Ça peut être illégal, ça? Ben, techniquement, oui. Mais Apple va dire, ok, mais Apple va dire c'est illégal. C'est pas écrit quelque part que c'est marqué Winnie the Pooh, c'est illégal. Ben, en Chine, faut que je vérifie ce que je vais raconter. Mais genre. C'est connu que Diffamer le président, c'est illégal. De dire des choses contre le président, c'est ça. Et à partir de là, dépendamment à quel point Apple va collaborer avec la Chine, parce que c'est comme, ils fabriquent leurs produits en Chine. Ils ne peuvent pas juste dire non, on ne va pas vous donner ce que vous voulez. Ils sont obligés de donner quelque chose. Ils sont obligés de collaborer, C'est ça. À quel point ça va avoir des répercussions sur la vie privée des gens qui vivent là-bas ou ici, ça change des choses. Mais c'est certain, dans des pays comme la Chine, c'est encore plus touché, là, parce que là, il y a des choses qui ici, c'est genre, contre la pédophilie, tout ça, c'est ok, c'est vraiment bien de combattre ces choses-là, genre. Mais quand tu arrives dans des pays comme la Chine, où Winnie the Pooh, avoir une image de Winnie the Pooh peut être illégal, puis Apple juste peut, genre, te dénoncer au gouvernement, c'est comme, t'es rendu plus compliqué, là, c'est genre, ok. Mais déjà, le fait qu'ils peuvent juste avoir accès à toutes tes photos, parce qu'ils l'ont déjà de toute façon, quand ça va dans le cloud, c'est déjà dans leurs données, là.
Avant, ce qui me dérangeait, moi, c'est que, techniquement, ils ont accès de toute façon. Ouais. Mais ils n'allaient pas vérifier c'est quoi tes photos. Là. Ouais, ils vont pas vérifier en parlant. Ouais. Maintenant, il y a un logiciel qui vérifie toutes tes photos. C'est ça. Là, ils sont capables d'avoir toute ton apparence faciale, ce qui est avec tes tiennes. Ça, ils le font déjà. Ouais, mais genre, si en même temps, il y a une investigation sur toi, ils vont tout être capables de donner, tiens, voilà, sa famille, sa femme, ses amis, Ouais. J'imagine mal, ça serait très mauvais pour leur image, là, mais. Mais à un moment donné, il y avait une affaire qui s'est passée aux États-Unis, je sais pas si tu te rappelles, quelqu'un qui est allé. Je pense qu'il était dans un hôpital, quelque chose qui a tiré sur des gens. Le terroriste, là? Ouais, mais lui, il avait un iPhone. Ouais. Puis la police voulait craquer son code. Ouais, ils ont ouvrir son. Apple, il a dit, ils ont réussi. Ouais. Fait que, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu l'âge qu'Apple va tout le temps collaborer à la police. Ça, c'est un cas. C'était vraiment un terroriste qui avait tiré sur le monde, puis on dit non, on ne peut pas faire ça. Ouais, parce que ce que le gouvernement avait demandé, c'est une clé qui permet de craquer ces fonds-là, ouais. Mais ces clés pourraient être utilisées pour tout. Exact. OK. C'est pas juste, oups, c'est cellulaire, ou toutes les cellulaires. Donne-moi la clé pour tout. C'est ça. Ils ont réussi, OK, c'est ça, il fallait vraiment, genre, si le gouvernement dit on veut vraiment que tu ouvres juste ces cellulaires, peut-être qu'ils l'auraient fait. Mais ça prend, genre, vraiment l'affaire du jury, tu sais, ça prend une décision. Ils sont quand même assez. Il faut vraiment que tu aies quelque chose de très spécifique pour leur demander de donner des informations qui ont été cryptées. Oui, mais c'est ça. Il faut que ça soit juste par un juge, vraiment bien écrit, qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. Mais il peut pas juste, la police ne peut pas juste demander, donne-moi l'accès complet. Mais genre, ça. Je sais pas, mais c'est une bonne chose en même temps, comme tu dis, il y a des endroits c'est plus. C'est comme moyen. Oui, moyen. Voir les compagnies technologiques qui collaborent avec le gouvernement, c'est certain qu'ils le font déjà. Ça, c'est un autre sujet qu'on va peut-être parler dans le prochain podcast, l'affaire des Facebook là, qui s'est passée récemment. Ouais. Même qu'ils vont avoir un changement des noms. Je n'ai pas encore lu sur ça, là, fait que je peux en parler là. Ouais. Mais ça va sûrement tomber dans le prochain. Le truc qui serait drôle, c'est t'as vu le nouveau réseau social de Donald Trump? Oui, mais ça aussi. C'est quelque chose qu'on pourrait toucher dans les prochains podcasts. Là. Ouais. Puis là, en ce moment, on est dans la salle, fait qu'on a un court laps de temps. En fait, on est déjà presque rendu à notre dernier sujet. En fait, on est au dernier sujet du podcast. On fait ça vraiment, genre, c'est un court podcast. On est vraiment limité par les temps ici. Je pense que si vous voulez nous rejoindre, on est sur les différents réseaux sociaux. Là. Yep. Ouais, fait Kevin. Instagram. Sur Kevin Cameron. Yep. Ange Kevin. Ange Kevin sur Instagram. Oui. Puis moi, avec Prince Hugo sur Instagram, Facebook, Hugo Prince. Fait qu'on va mettre tous les liens pour si vous voulez nous rejoindre. Fait que le dernier sujet aussi, quelque chose qui s'est passé un peu vers la fin de l'été, je pense, début septembre. C'était. Septembre? Non, c'était en août, parce que le retrait des troupes américaines, c'était le 31 août. Ouais, début septembre, fin août. Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Ça faisait plus de 20 ans qu'ils étaient là, depuis les attentats du 11 septembre, genre. Ouais. Le but initial, c'était vraiment que les Américains avaient envoyé des troupes là-bas pour pas que genre une attaque comme le 11 septembre se reproduise. Je peux essayer de faire un court résumé parce qu'on nous en a parlé dans notre cours de médias par exemple. Oui, merci. C'est en fait, pendant les attentats du 11 septembre, il y avait Al-Qaïda qui a fourni. Bon, parce que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que certains pensent que c'est Ben Laden qui a organisé le 11 septembre. Techniquement, c'est pas lui. C'est Al-Qaïda? Non, c'est un proche de Ben Laden qui l'a fait. Et Ben Laden a contribué, bien sûr. Il a fourni des hommes et tout. Et au final, comme en Afghanistan se retrouve mêlé à tout ça, c'est que Ben Laden, il vient d'Arabie Saoudite. Ouais. Mais
l'Afghanistan a dit, si Ben Laden se retrouve en Afghanistan, on ne va pas le livrer aux États-Unis. Ok. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis ont dit, ok, on vient là. Ah. Mais pourquoi l'Afghanistan a décidé de ne pas livrer Ben Laden aux Américains? Ça fait partie de leur culture. C'est une zone où il y a plusieurs ethnies qui vivent ensemble depuis très longtemps. Ouais. Et c'est une zone où chacun appelle son voisin mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas livrer ton frère à quelqu'un qui vient d'un autre continent que tu n'as jamais vu. Ah ouais. Mais Ben Laden il était né en Afghanistan? En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite? Oui, c'est Puis il considérait comme un frère pareil. C'est ça. Et du coup, on se retrouve avec cette situation où les États-Unis ont dit, ok, nous, on est en guerre contre le terrorisme. Et Bush, à l'époque, ouais. il a fait voter en gros, il a eu accès à des droits qu'on n'aurait jamais confié à un président avant. Il a demandé la permission de faire la guerre à n'importe qui, n'importe où, du moment que ça a rapport avec le terrorisme. Oui, mais surtout que ça on peut en lancer profondément dans ces sujets-là, mais ça a été donné, lui a été capable de faire ça, vu le fait que les attentats du 11 septembre, tout le monde était d'accord pour ça, démocrates, républicains. Fait que c'était vraiment peut-être plus facile pour lui de juste passer cette loi. C'est ça, il y avait une personne qui a voté contre et cette personne, encore aujourd'hui, il y a des gens qui la menacent de mort. C'est qui? C'était, j'ai oublié son nom, c'est une madame, une afro-américaine. Ok. Ouais. Je pense que c'est la seule qui a voté non. Et encore aujourd'hui, elle reçoit des menaces pour ça. Mais juste pour dire, là, on n'est pas des experts, on est juste deux gars qui se parlent des sujets et des choses qu'on a lues, des choses qu'on a entendues. Fait que, on peut se tromper dans plein de choses. Ouais. C'est juste, c'est un podcast, juste qu'on parle des sujets qui nous intéressent. Puis si on se trompe, fait juste l'écrire dans les commentaires. Mais ouais. C'est vraiment comme une conversation entre deux amis qui se parlent. On n'est pas ici pour influencer rien. Non. Mais ce qui est fou, c'est qu'on arrive dans cette situation où, ok, les États-Unis ont été là, comme tu dis, depuis 20 ans. En Afghanistan? Ouais. Ouais, 20 ans. Et Biden arrive, il dit, nous, on sort de là. Mais en fait, c'était tout le temps dit par tout le monde. Ouais. Barack Obama l'avait dit, on veut partir de là. Trump l'a dit, il voulait partir de là. Ça s'est fait petit à petit, des trucs qui partaient, mais des trucs qui revenaient. Donald Trump ne l'a pas fait en 4 ans. Certains disent qu'il avait signé des accords avec les talibans. Ouais. Mais je pense que tous les présidents le savaient dans les rapports que s'ils partaient, ça allait juste tomber. Ça, c'est la partie qui est plus, disons, à observer. Parce qu'ils ont passé des années à développer ce qu'ils appelaient l'armée afghane. Ouais. Fait qu'ils les entraînaient, ils donnaient de l'argent et tout. Pour qu'ils puissent se défendre. Ouais, tout seul. Sauf que l'armée afghane, ce qu'on a vu, c'est qu'ils ne voulaient pas se défendre. Ils faisaient juste être là. Et quand les talibans sont revenus, ça a pris 2 jours. Pas une balle qui a été tirée. C'est vraiment une question de... Même le président qui était là, il est parti du pays. Ouais. Ça demande déjà que même les gouvernements, les soldats étaient vraiment juste... Ça leur tentait pas genre de se battre. C'était comme... C'était une erreur de les former, je sais pas, ils ont formé certains soldats afghans qui Toute la guerre. C'était soldats afghans, ils voulaient se battre, mais genre quand tout le monde, tous les autres ne veulent pas se battre, ils vont suivre. Mais genre, c'est tellement d'argent, tellement de soldats américains, même des soldats d'autres pays aussi sont morts dans cette guerre. Ouais. Puis Joe Biden, il avait dit que dans sa campagne qu'il allait quitter. Fait qu'il l'a fait, la manière qu'il l'a fait, beaucoup l'ont critiqué.
Mais genre, Donald Trump l'avait dit qu'elle allait quitter, Barack aussi l'avait dit, mais si on venait, on s'en va. Puis... ça, je sais pas si ça va être une tâche dans son affaire, mais lui, au moins, on va dire qu'au moins, il a quitté. Mais je pense que tous les présidents le savaient que s'il quittait, ça allait faire en sorte que le pays allait tomber au talibans. Ben, ouais. C'est certain, c'est tout le temps écrit dans les rapports des genre confidentiels qu'ils reçoivent. Là. Ça, je ne l'ai pas vu. Mais oui, j'ai vu des gens qui se sont présentés qui ont dit que, ok, ils étaient au courant. Ben, il y a le général qui est passé devant le Sénat ouais. Et qui disait que, ok, nous, on a conseillé au président de ne pas faire ça. Oui, mais ils ont conseillé ça aux autres présidents d'avant. Parce que tous les présidents l'ont dit, ils l'ont jamais fait, mais les présidents qui étaient là, ils ont écouté les généraux. Oui. Parce que tout, ça savait depuis genre 10, 11 ans ça c'était des conventions qui savaient longtemps. À chaque président qui rentrait, il disait écoute, tu as dit ça, mais voilà, on ne peut pas le faire. Là, le président, il ne l'a jamais fait. C'est pas on ne peut pas le faire, c'est si on le fait, les talibans n'auront aucun mal à reprendre le pouvoir. Fait que c'est pour ça peut-être que Donald Trump l'a pas fait, Barack l'a pas fait. Je pense que c'est plus. Ce qui ferait plus de sens pour moi, c'est Trump. Parce qu'on sait que Trump, il a fait une rencontre avec les talibans. Ouais. Et il n'y avait pas de gouvernement afghan. Ce qui ferait plus du sens, c'est que Trump, lui, laissait négocier avec les talibans. Ouais. Pour que, ok, même si, admettons, ils prennent le pouvoir entre les gens, qu'il y ait des mesures qui soient mises en place. Ouais. Ça ferait plus de sens pour moi parce que le gouvernement afghan, il a aussi beaucoup de failles. Il n'y a pas vraiment. Ben, il y a toujours les problèmes de corruption, il y a toujours les problèmes de. L'économie n'est pas assez développée. Ouais. Et maintenant, on se retrouve dans cette situation, ok, où ceux qui finançaient l'armée et tout, ils s'en vont. Les talibans reviennent et les talibans, ils sont extrêmement, comment dire, terrifiants pour la population. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis longtemps, ils ont installé un régime de peur. Pour le fait qu'ils reviennent, la population, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Et puis, ils ont même fait, les talibans ont fait des conférences de presse, puis ils disent qu'on n'est pas comme avant, on a changé. Reste à voir. Reste à voir qu'est-ce qui se passe, mais genre, Joe Biden, il a dit on s'en va. Puis c'est comme quand tu rentres quelque part, tu rentres chez quelqu'un, tu le détruis tout, puis il a dit on s'en va, puis tu laisses tout comme ça. Là. Mais lui, au moins, lui, il a dit on s'en va. Fait il a tenu sa promesse, mais la façon qu'il l'a faite, c'est pas. Ce qui, à notre président, Donald Trump, peut-être qu'il avait la meilleure façon de faire, de négocier, mais ça avait pris plus de temps, peut-être. Ça avait pris un peu plus. Je ne sais pas s'il avait la meilleure façon de faire. Honnêtement. C'est plus que, disons, il était mieux accueilli par les talibans. Ouais. Parce que, disons, présentement, les talibans, ils veulent faire partie des Nations Unies et tout. Ouais. Il n'y a pas moyen. Non. Si les talibans deviennent ceux qui ont permis à l'Afghanistan de rentrer dans les Nations Unies, ils rentrent dans l'histoire. Et ça, les gouvernements ne vont pas accepter ça. Probablement pas. Trump, peut-être qu'il l'aura accepté. Comme il a arrêté par tes corps. Ouais, c'est ça. Mais, écoute, ça a été fait après 20 ans de guerre. Les Américains ne sont plus en Afghanistan. Ça allait arriver un jour, puis ça allait arriver maintenant. Ouais. Puis la façon qu'il l'a fait était beaucoup critiquée. Mais genre, le président l'a fait. Et ça faisait trop longtemps qu'il était là, puis il y a beaucoup de soldats qui perdaient la vie pour quelque chose qui était peut-être plus
il n'y avait plus bon sens. Je ne sais pas si ça avait encore un sens d'avoir des troupes en Afghanistan. On verra, beaucoup vont dire, mais les gars, beaucoup vont dire, on est en train, à cause de ça, les Américains ont maintenant une mauvaise image avec les autres pays, genre. Je sais pas, parce que le fait que les Américains ont aussi laissé beaucoup d'alliés afghans, genre, beaucoup de traducteurs, beaucoup de gens qui les ont aidés, ils les ont laissés les mêmes, sont juste partis. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on en a parlé. Ouais. Ça, c'est une situation. Toute la situation est compliquée, mais surtout la situation avec les réfugiés, ceux qui veulent quitter le pays, etc. Ouais. C'est sûr que non, on est loin d'avoir une bonne solution en ce moment. Exactement, puis ça conclut notre podcast. En fait, j'ai oublié mon ordi, parce qu'on n'a pas les micros qu'on a dans les autres podcasts. On va sûrement travailler un peu sur les sons, puis en plus avec les masques, ça l'aide pas beaucoup. Ouais. Donc on va vraiment, genre, on va regarder qu'est-ce que ça donne. C'est publié. Mais merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Vraiment, on a hâte de faire plus de podcasts. Peut-être on va essayer de trouver un autre endroit où on va pouvoir être plus à l'aise, sans masque, puis genre, pour qu'on puisse vous pouvez nous entendre, parce que c'est pas facile de parler avec les masques pendant une heure. Ouais. Mais merci d'avoir écouté, j'ai vraiment apprécié. Merci Kevin, c'était vraiment nice de recommencer ça. Puis les podcasts vont sûrement être déjà publiés. Laissez-nous savoir si vous aimez ça. Puis suivez-nous sur YouTube, sur toutes les plateformes audio podcasts. Les deux GT, animés par Hugo Prince et Kevin Cabaret. Ok, salut. Bye.